Ce sera des articles spécialement écrits pour notre plateforme pour comprendre chaque mécanisme, le système politique, puis différents sujets de société en Israël. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Donc vous avez mis en place une plateforme à idées et réflexions destinée aux francophones. Ça s'appelle Chashiva, chashiva.org. Pourquoi vous avez mis cette plateforme en place? À qui est-elle destinée et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors voilà, déjà je voudrais vous remercier de m'inviter pour en parler à votre antenne. Justement, notre objectif est de nous adresser à un maximum de francophones. Suite à cette longue période de campagne électorale qui a duré, d'élection à répétition qui a duré quand même pratiquement 1 an et demi. Quel que soit l'engagement politique, le niveau d'engagement de chacun, nous avons tous ressenti un problème au niveau du débat, une hostilité entre les camps, des fossés, une difficulté, voire une impossibilité de débattre entre nous, de partager les idées. Entre gens qui ne sont pas du même camp, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, les échanges ne se faisaient plus. Chacun restait posé dans ses positions, mais pratiquement sans écouter l'autre. Et donc, ça a créé un climat quand même de tension très néfaste pour la société israélienne. Les échanges d'idées, c'est constructif. Les confrontations d'idées sont constructives. Et ne plus pouvoir échanger... nous pensons que c'est vraiment un grave problème de société. Et donc, cette réflexion nous a amené à nous réunir. Donc, nous sommes un groupe de 5 personnes. Chacun travaille par ailleurs. Chacun de nous venons d'un horizon différent, avec des idées différentes, des engagements différents. Et justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est de échanger nos idées, confronter nos idées, dans le souci d'améliorer la société, dans un souci de réflexion. C'est une plateforme vraiment où on voudrait qu'elle devienne un réservoir d'informations qui soit à la disposition du public francophone. Alors comment? Avec des contributeurs extérieurs qui sont spécialistes chacun dans leur domaine, qui vont contribuer à présenter et à développer des sujets de société. C'est pour pousser le débat un peu plus loin, qui parfois dans les médias s'arrête à un certain niveau par manque de temps, c'est ça? C'est pour donner plus de souffle? C'est plutôt pour offrir les bonnes infos qui soient pas déformées ou adaptées en fonction du camp partisan de chacun, des infos qui sont données de façon fiable par des experts dans chaque domaine et pour donner les outils aux citoyens israéliens, et en particulier ici les francophones, de pouvoir contribuer au débat de la société israélienne, d'améliorer la société israélienne. Nous pensons que les francophones ont beaucoup à apporter à la société israélienne, l'expérience, le savoir-faire, mais il faut leur donner les bons outils. Et c'est vrai que dans ce débat politique qu'on a vécu pendant cette élection, on perd, les citoyens ne peuvent pas s'y retrouver. D'autant plus qu'ils n'ont peut-être pas forcément les outils pour des infos, pour maîtriser bien la compréhension du système. Par exemple, le système politique, tous les organes du système de la société israélienne. Est-ce que vous avez parlé de contributions extérieures? Est-ce que ce sont des articles qui vont être traduits ou ce sont des articles qui vont être écrits et tout particulièrement pour votre plateforme Chashiva? Exactement, ce sera des articles qui vont être écrits, alors en général en français, parfois ça peut être des traductions, mais qui vont être spécialement écrits pour notre plateforme par des spécialistes qui viennent pour développer présenter un sujet, une idée qui sera spécialement destinée au public francophone pour qu'ils aient les bons outils pour comprendre chaque mécanisme, le système politique, puis différents sujets de société en Israël, parce qu'on a souvent tendance à comparer à juste titre avec, par exemple, la France. Et c'est très différent, et pour pouvoir
faire les bonnes comparaisons et comprendre comment ça fonctionne, il faut avoir les bonnes infos. Alors, je vous engage tous à monter sur le site rashiva.org. Vous pouvez bien sûr aussi suivre leurs publications et leurs informations sur leur page Facebook rashiva-cercle-de encore un petit tiré réflexion sans S. C'est leur page Facebook. Voilà, sinon c'est le site internet rashiva.org. Karine, Dana, merci pour cette information et à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.